Bonjour à tous, bienvenue c'est NJ, on se retrouve pour une nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien les amis, je vous remercie pour tous vos likes, pour vos abonnements, vos commentaires et pour votre soutien au quotidien, et merci aussi à tous ceux qui me font des dons et qui me permettent de développer ma chaîne. En achetant de nouveaux jeux, et là aussi j'essaie de trouver un bon micro pour avoir une meilleure qualité sonore. Et puis je n'oublie pas non plus que très bientôt je vous proposerai un live, donc j'attends d'avoir reçu mon matériel, j'attends de m'organiser. Ce sera un live qui permettra de répondre à vos questions, mais sous forme de guidance, hein. Donc je ne vous demanderai pas de me raconter ici votre vie personnelle. Je ne souhaite pas que vous dévoiliez votre vie dans les commentaires. Ça n'est pas souhaitable pour moi. Donc ce sera tout simplement des messages que je me connecterai à votre guide, tout simplement, à vos guides, pour recevoir le message dont vous avez le plus besoin actuellement. Voilà, ça sera sous forme de message. Je ne vous demanderai pas une question en particulier. Vous recevrez le message dont vous avez le plus besoin. Donc ça, on le fera, je pense, un dimanche. Je vous tiens informé de tout ça. J'essaie de m'organiser au niveau personnel pour que ça puisse se faire. Alors, actuellement, donc on a la carte ici du document. On nous parle d'information. Alors, cette carte, elle nous prévient que dans les prochains jours, à partir du moment où on regarde cette vidéo, puisqu'elle est intemporelle, il y a une information qui va arriver à nous sous n'importe quelle forme, hein. Ça peut être sous la forme d'un courrier, d'un email, d'un appel téléphonique. Ça peut être aussi une communication via un rêve, un signe, quelque chose en tout cas qui vous apporte un message, une compréhension. Il y a une information, un message à apercevoir, à prendre, à recevoir. Donc ouvrez les yeux, soyez attentifs, parce que peut-être qu'actuellement, vous pourriez chercher justement ce message. Il arrivera d'une façon peut-être un petit peu surprenante ou inattendue. Il y a une notion ici de mystère, hein, de messages que l'on reçoit. Parfois, c'est aussi au travers des paroles d'un enfant. Parfois, c'est au travers d'une chanson, une publicité à la radio, à la télé, quelque chose comme ça. Vous ouvrez un livre, vous tombez sur un mot, ça vous parle. Vous voyez, parfois l'information, et de toute façon, il n'y a jamais de hasard, elle vous arrive. Si le message doit vous arriver, il vous arrivera. Donc vous vous dites peut-être, mais non, je dois halluciner, c'est pas ça. Je me fais des films. Non, non. Parfois les messages arrivent un petit peu de façon un peu inattendue. Donc attendez-vous à recevoir un message, une information. Alors bien sûr, pour certains, ça peut être très bien un courrier important, une nouvelle importante, un message de quelqu'un, du cœur, un message d'ordre professionnel ou matériel. En tout cas, ici, on s'attend à ce que des messages arrivent. On vous demande ici de donner un sens, de porter votre énergie sur un seul et même objectif à la fois, de ne pas vous disperser. Peut-être que vous courez plusieurs lièvres à la fois, vous en faites peut-être trop. Ici, on vous demande de diriger votre énergie pour ne pas vous fatiguer et pour aussi donner toutes ces possibilités, toutes ces chances à votre projet. Il y a peut-être la notion ici aussi d'action, hein, de donner un sens, de se lancer, que c'est le moment d'entrer dans la danse. Et enfin, nous avons la carte recharger. Donc, il y a une notion de, au niveau de l'énergétique ici, de peut-être faire un soin, prendre en tout cas soin de son énergie. Ça rejoint diriger. Peut-être qu'on vous demande ici de redonner aussi de la considération à quelque chose. Peut-être que vous ne regardez pas la situation du bon côté, dans le bon ordre. Donc, reconsidérer les choses. C'est peut-être le moment aussi de laisser un temps de pause, laisser prendre un temps pour vous-même vous reposer. C'est peut-être vous que vous devez recharger. Peut-être que vous avez besoin d'un soin énergétique, de travailler encore une fois avec la lithothérapie. Je sais que ça ressort beaucoup en ce moment. Et l'idée peut-être de aussi
revoir les bases, revoir la façon dont vous fonctionnez dans une relation, par rapport à votre projet. C'est peut-être le moment de faire un petit point, de reconsidérer pardon, les choses. Alors, on va continuer. On va prendre l'oracle inspiré. Reconnectez-vous à votre imagination. Reconnectez-vous à votre créativité. Il y a une notion ici, alors si je la mets à l'endroit, c'est sans doute mieux. Vous avez la clé ici. En utilisant votre imagination, votre inspiration, de nouvelles idées. Donc il y a de nouvelles idées qui arrivent. Donc on voit bien ici qu'il y a une nouvelle solution qui va émerger à votre problématique. Ça peut être aussi la réussite vis-à-vis d'une situation artistique, un projet personnel, quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a l'idée aussi d'utiliser vraiment tout votre potentiel, votre créativité. Donc n'hésitez pas à écrire, à dessiner, à utiliser vos dons artistiques et aussi à canaliser, à recevoir un petit peu ces énergies qui sont présentes actuellement et de les manifester dans la matière. C'est-à-dire vous reconnecter à des passions, à des hobbies, des choses qui vous font du bien. Il y a aussi cette notion-là que pour certains, on va retrouver l'inspiration. Si vous êtes artiste, ça nous dit aussi que tout ce qui va être chant, peinture, lecture, par exemple, ça peut être le jardinage également, ça va vous apporter aussi énormément de bien actuellement. Une sorte de guérison par la thérapie, par l'art. Hein. Ça existe, hein. Je sais très bien que certains sont même spécialisés là-dedans, hein, dans l'art-thérapie, et c'est vrai que ça marche. Vous avez besoin de mettre du beau dans votre vie, vous avez besoin de créer, de manifester des choses, ça peut être de la poterie, jardinage, bricolage, de la couture, peu importe, mais on voit que tout ça, tout le côté artistique, vous avez besoin tout simplement de laisser exprimer votre enfant intérieur qui a envie de jouer, qui a envie de créer, qui a beaucoup d'imagination, mais que le mental adulte, l'ego, les conditionnements, eh bien, ont un peu enfoui. Donc là, il y a votre âme d'enfant qui réclame ça aussi, qui réclame de vivre, de mettre plus de joie, de plaisir, de créativité, de développer votre imagination, de l'utiliser tout simplement. De manifester aussi peut-être pour certains un rêve. En dos de deck, on a la libellule, la luciole, pardon, qui nous parle d'éveil. Donc, il y a quelque chose qui va s'éclairer. Donc, ça nous parle vraiment de créativité, d'idées de génie, de projets comme ça, de guérison, mais aussi d'éveil spirituel, bien évidemment. Donc, c'est une reconnexion aussi peut-être par la méditation, on va recevoir des messages. Ça peut être aussi, pour certains, par l'écriture, par exemple, ou par les cartes, hein, par la divination, la cartomancie également. En tout cas, voilà, on est dans une phase ici où on s'éveille, où on a des idées lumineuses, de beaux projets, quelque chose comme ça qui émerge, qui est très beau. Ça peut, si on le met en lien avec les autres cartes ici, ça peut nous dire aussi qu'il y a un contrat, des messages qui vont arriver aussi, qui nous ouvrent des portes vers un épanouissement qui se fait en lien peut-être avec un domaine artistique, un domaine personnel également. Voyez ? Il y a l'idée d'être pleinement soi, de profiter, de vivre, d'utiliser son imagination. Alors, on va terminer avec le petit Lenormand. On va aller voir ce qu'il a à nous dire, lui aussi. On a la carte de la croix qui nous parle quand même de... Alors, ça peut nous parler de plusieurs choses. Je vais attendre d'avoir les deux autres cartes. Parce qu'il se lit quand même dans un contexte. On a la lune qui nous parle encore une fois de créativité, d'émotivité aussi, hein, d'émotion, mais aussi de succès. On
On a besoin de laisser exprimer ses émotions, ses états d'âme. On a besoin de laisser sortir ici peut-être le passé ou des douleurs du passé. Vous voyez, cette lune, elle est tournée vers la croix, vers le passé, vers quelque chose de douloureux. Donc au niveau émotionnel, ici, on a besoin de relâcher. On a besoin de laisser exprimer, ici avec les oiseaux, ce côté un peu lunatique, ce côté un peu déprimé, un peu triste, un peu tourné vers le passé ici. Donc moi, c'est ce que je ressens. En plus, on a les fleurs ici en dos de deck. C'est que vis-à-vis d'une situation peut-être qui aujourd'hui est difficile, qui cause beaucoup d'émotions, de regrets, de mélancolie, de vague à l'âme, eh bien, il va y avoir de la communication, un échange, quelque chose de positif, le retour d'une personne, le retour de la communication, le retour d'un message. Derrière, on a l'étoile qui nous apporte ici de bonnes nouvelles, un espoir. Donc ici, moi, je pense que pour certains, il y a la reprise d'un dialogue. Il y a un rendez-vous important, une surprise, une invitation. Quelque chose qui arrive à vous ici au cours d'un coup de fil, pourquoi pas. Ça peut être aussi un rendez-vous important. Une discussion, tout simplement, un échange, mais aussi le besoin de communiquer. Et vous avez besoin aussi de travailler sur votre bien-être, sur toutes les choses qui peuvent générer chez vous des angoisses ou bien du stress. Il y a un travail de libération à faire à ce niveau-là aussi. Ok, on va terminer avec un petit message des animaux. Le faucon, les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Bon, bah, vous voyez ici, hein, tout à l'heure, on avait dirigé, bah, c'est exactement ça. Ici, on vous dit que l'univers va vous envoyer des signes. Ça résume exactement notre tirage. L'univers vous envoie des signes, des informations pour rediriger votre vie. C'est exactement ça. Pour reprendre un nouvel élan, reconsidérer une situation. Donc, ces synchronicités, ces petits signes, ces rencontres dues au hasard, entre guillemets, eh bien tout ça, c'est l'univers qui vous met sur le bon chemin, qui vous redirige vers là où vous devez aller, vers ce qui est mieux pour vous. Donc il faut être attentif effectivement, comme je vous avais dit en tout début de tirage, aux informations que vous recevez, peu importe le support de l'information. Servez-vous-en pour rediriger votre vie actuellement. Donc c'est vraiment exactement ça, on est bien raccord avec le reste. C'est fou comme le tirage est cohérent et comme les cartes se répondent entre elles. Alors, on va terminer avec 3 petites pierres. Donc, on va commencer avec l'œil de tigre, l'agate et la malachite. Je vous laisse choisir votre petite pierre et je tire avec le Lenormand. Voilà, allez, on est parti les amis avec l'œil de tigre. L'œil de tigre, waouh, magnifique. Il vous apporte un renouveau, un espoir ici, un nouveau projet, un nouvel amour. Il vous ramène l'énergie. Alors la carte de l'enfant, eh bien c'est aussi une reconnexion à votre enfant intérieur. Vous allez être à l'écoute de ses besoins. Vous allez guérir tout simplement cet enfant. Ça peut nous parler aussi pour certains de quelque chose concernant un enfant qui se manifeste, un espoir concernant un enfant, un projet d'enfant ou tout simplement votre enfant. Il y a une protection ici clairement sur tout ce qui est nouveau départ, nouvelles relations, nouveaux projets. Vous avez peut-être un projet professionnel dans la tête, peut-être que c'est une relation amoureuse, un projet en lien avec votre enfant. En tout cas, voilà, il y a une guérison de l'enfant intérieur qui se fait, un nouveau projet. Gardez espoir vis-à-vis d'une situation. Soyez dans la joie, soyez dans l'accueil, dans le moment présent. Soyez attentifs justement aux signes que l'univers va vous envoyer parce que vous allez être guidé. Hein. Vous allez recevoir des messages et il y a une très très belle protection pour vous si vous avez l'espoir ici de prendre un nouveau chemin. Alors ici avec l'agate,
On retrouve la croix et on a l'homme. Alors, pour vous, il peut s'agir de alors plusieurs choses. Si vous êtes un homme, ça peut nous dire qu'actuellement, vous vous sentez peut-être fatigué, peut-être un peu déprimé, effectivement. Et là, on vous demande un petit peu de rediriger votre énergie, tout simplement, de passer à l'action, de poser des actions, puisque il y a cette notion d'être fatigué et de subir, en fait, tout simplement. Si vous êtes une femme, ça vous parlera aussi, là, il y a cette énergie yang de l'homme qui vous invite à dépasser ce qui est lourd ici. Hein. On voit qu'il y a une situation qui est lourde à vivre et on vous invite à dépasser ce challenge, ce défi-là, hein, à mettre des choses en action, à ne pas être dans une fatalité, dans un pessimisme. Après, ça peut nous dire aussi que vous rencontrez, si vous êtes une femme, ou pourquoi pas si vous êtes un homme, en couple avec un autre homme ici, eh bien, dans une relation, il y a peut-être des difficultés. Peut-être que effectivement, on fait le deuil d'un homme, on fait le deuil d'une relation avec un homme. Il y a peut-être de ça aussi. Donc, voyez comment ça peut résonner en vous. En tout cas, on vous dit qu'il faut se mettre en action. Il faut trancher, il faut rediriger son énergie. Il faut être plutôt dans cette énergie yang, de reprendre un petit peu les rênes, de ne pas se laisser abattre par une situation. Ici, avec la malachite, on voit qu'il y a des obstacles aussi pour vous, un petit peu comme le tas numéro 2. Il y a pour vous un travail à faire sur l'abondance qui est bloquée dans votre vie. Alors cette abondance, elle peut être, ça peut être un manque de communication. Peut-être que vous attendez aussi de l'argent, une rentrée d'argent qui n'arrive pas, un déplacement qui ne se fait pas. Il y a quelque chose qui est bloqué au niveau de la fertilité, au niveau de l'abondance, de l'argent. On peut rencontrer des difficultés dans le travail, des difficultés financières, dans son couple, dans une relation, ça peut être une difficulté pour communiquer. C'est pas fluide, les choses n'avancent pas, tout simplement, pour le moment. Ça vous dit ici que c'est passager. Qu'avec la montagne, il y a ce défi qui se présente. Et d'ailleurs, si vous réécoutez ce qu'on a dit précédemment, on vous disait d'être attentif aux signes. Peut-être que c'est le moment de rediriger votre barque, tout simplement pour avancer. Quand parfois ça bloque, c'est que l'énergie n'est pas dirigée dans le bon sens. Donc réécoutez le début du tirage parce que c'est exactement ça. Hein. Il y avait cette notion de rediriger sa barque pour peut-être revoir la situation d'un autre angle. Pour observer la situation autrement, prendre de la hauteur pour se rendre compte que peut-être ce qu'on voit comme une montagne n'en est pas une, c'est peut-être juste un petit caillou. Donc voilà pour ces énergies du moment. J'espère que ça vous parle les amis. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt.